Ah, du paintball, ça va être viril. Peut-être, mais en même temps, t'es conscient que ça n'a pas rapport à ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, un gars viril, là, c'est pas nécessairement une machine de guerre qui a pas d'émotion puis qui transpire du gaz à lighter, là. Ben non, je sais bien, mais là, c'est le concept de Oui, l'émission. mais le concept de l'émission, je m'en fous. Ce que je te dis, moi, c'est que pour moi, un gars viril, c'est un gars qui s'assume s'il a le goût de prendre un bain aux chandelles en lisant un roman harlequin. Pour moi, un gars viril, ça pleure, ça aime les chandails doux. Puis si ça a le goût de dormir en cuillère avec son meilleur ami, ben ça a bien le droit. Check Jean-Martin Haussan, là, le gars que Louis T a rencontré cette semaine, là, lui, c'est un gars viril. Il sac pas, il est pas violent, puis il s'habille propre. C'est pas genre aller chercher un gun à peinture là, pour se battre à semblant pour nous faire croire qu'il y a des muscles. Là. Aïe, je savais pas que t'étais contre la violence à ce point-là. Man, je déteste la violence. Ah! Ma gang de tabarouettes! You're all gonna die! Aujourd'hui, aux Petites Entrevues, malgré ses cheveux gris, il était considéré comme un jeune politicien, ex-chef d'Option nationale, le parti plus souverainiste que les autres partis souverainistes, le nouvellement retraité Jean-Martin Haussan. Bonjour, Jean-Martin. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Au moment où on tourne ces entrevues-là, on vient tout juste d'apprendre la démission comme chef d'Option nationale. Mais pour les spectateurs, on est donc dans 3 mois. Alors peut-être qu'au moment où l'entrevue passe, tu es connu. Ah, ça se peut. Ça Ça aurait peut que été... les gens fassent comme « Ah, c'est le gars président d'Hydro-Québec ». Ah, non, ça, je penserais pas. Tu as étudié dans plein de trucs à l'université. Après ça, tu es devenu économiste ou président ou quelque chose d'important. Vice-président. Vice-président d'une grosse compagnie à Londres. Morgan Stanley Capital. Et ça gagne bien sa vie, un vice-président à Londres de Morgan Stanley. Pourquoi revenir au Québec alors? Je suis revenu pour le travail. En fait, j'ai travaillé en finance aussi 3-4 ans avant Québec. de me présenter. Ouais. Ensuite, tu as été élu au PQ. Tu as quitté le PQ pour fonder ton propre parti. Et malheureusement, tu n'as pas été élu, mais tu es resté chef d'Option nationale. Et là, tu as quitté pour t'occuper de ta famille. C'est pas mal ta vie? C'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça? En très résumé, oui. En très résumé, Ça ressemble à ça. pourquoi faire de la politique? Ben, moi, ce qui m'a amené là en 2008, c'était vraiment la souveraineté. Depuis que je suis tout jeune, que je suis souverainiste, mais j'ai toujours pensé que j'en ferais dans cinquantaine de politique. Puis finalement, les raisons pour lesquelles j'ai quitté, c'était peut-être les bonnes. J'aurais peut-être dû attendre la cinquantaine parce que mes enfants étaient plus vieux. Mais la politique, moi, ce qui m'attire là-dedans, c'est le fait de faire avancer la cause souverainiste. Si le Québec était déjà souverain, j'aurais aucune envie de faire de la politique active. La différence entre Québec solidaire, Option nationale et le PQ. Moi, je pense qu'il y a 2 partis et demi souverainistes dans ces partis-là. La différence entre le PQ et Option nationale, c'est qu'Option nationale en fait son thème principal tout le temps de campagne et on pense que de ça va découler tous les autres dossiers qu'on veut faire avancer. Et chez QS, la différence, c'est qu'eux, c'est d'abord la gauche et la souveraineté, si ça se trouve. Et nous, c'est d'abord la souveraineté pour que les Québécois puissent ensuite choisir entre la gauche et la droite quand il viendra une élection. En voulez-vous aux gens de Nicolet? Les gens de pas. Nicolet qui n'ont pas voté pour vous aux dernières élections. On peut pas en vouloir aux électeurs. Et Moi, je peux, par exemple. Parce que moi, j'ai fait mes petites recherches, justement, pour voir. C'est Donald Martel. C'est ça. Il était candidat PQ en 2007, puis c'est l'ADQ qui l'avait battu. Là. Bien, ça répond à ma question parce que j'avais marqué « C'est qui ça? » Sur le site de l'Assemblée nationale, en fait, il n'y a pas sa bio. Il n'y a que sa photo. Je suis pas allé voir. Il y a sur le site de la CAQ, par contre, sa bio. Et ça marque, entre autres, et c'est assez mis en évidence, instructeur de baseball en plus de diriger l'école de baseball Donald Martel. Puis c'est lui qui a gagné. Gilles Duceppe avait une très belle formule là-dessus. Il disait, parce que quelqu'un lui disait la population s'est trompée, puis il disait que les gens avaient le droit de se tromper. T'sais. Ah. Ils n'ont pas eu raison de ne pas le lire, mais ils ont le droit de se tromper. Ça. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit d'être un tata. Je vais l'utiliser même dans mon couple maintenant. Est-ce qu'il vous manquait peut-être être instructeur de musique avec une école de musique? Il aurait peut-être fallu que j'ouvre l'école de piano Jean-Martin Haussan. Avant? Oui, maintenant Ça je le s'est sais fait pour trop mon tard. retour éventuel. Parce que c'est une de vos passions, la musique? C'est ma passion principale, en fait. J'ai fait primaire, secondaire au piano classique. Au piano? Puis j'ai toujours composé par la suite, puis j'ai une 60aine de pièces de prêtes à être Quel publiées. style? C'est assez électro parce que je suis tout seul avec des ordinateurs et des synthétiseurs, mais je dis tout le temps que c'est entre Nine Inch Nails et Dépêche Mode. Est-ce que la politique a été un moyen de se faire connaître pour se lancer en musique, finalement? Non, pas du tout. En fait, j'aurais voulu faire l'inverse, moi, dans la vie. Ouais? Faire des albums, être connu, puis se lancer ensuite en politique. Un peu comme si, je sais pas si c'est Richard Séguin ou un gars de Locolocat se lançait en politique, il serait élu tout de suite. Donc là, est-ce qu'il y aura un aparté de musique et un retour en politique après? Retour en politique, je pense que oui, à moins que la souveraineté se fasse avant. J'en serais très heureux. Mais Donc, il va y avoir un retour en politique parce que la souveraineté, c'est pas parti pour arriver dans les prochaines années. C'est pas les moments les plus glorieux, peut-être, mais c'est sûr que ça va se faire un jour. Puis dès que la situation familiale va être propice à un retour, je vais revenir en politique. Comment on fait pour convaincre la nouvelle génération de voter oui, mais pas avec un discours de 4 heures? Là? Comment on vend la souveraineté en un slogan, une espèce de « t'es pas game ».
Si c'était ça la Ben, c'est question justement ça. d'ailleurs. On est game. C'est On justement- est game. Oui, on est game. Oui, Puis, on est game. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'une nation devienne souveraine puis veuille redevenir une province. Économiquement, on est plus riche que 90 des pays du monde comme simple province qui ne contrôle pas encore tous ces outils. Donc, le Québec n'a rien à craindre, mais les fédéralistes ont toujours été très efficaces à faire peur aux Québécois à l'approche du référendum en parlant de la dette, de l'armée, du dollar canadien, de toutes ces choses-là, pour lesquelles les gens ne sont pas équipés à prendre un livre d'économie et aller voir si c'est vrai. Quand ils disent que notre dette est plus élevée en proportion que celle de l'Ontario, ce qu'ils disent pas, c'est, par exemple, qu'on est moins endetté que la moyenne des pays riches de la planète. Moi, ça me convainc, l'aspect économique, mais je suis pas sûr que le commun des mortels, en ce moment, c'est ce qui va le convaincre. Ah, ben moi, ce que j'ai vu, je fais le tour des campus universitaires et collégiaux, là, puis c'est souvent l'aspect économique qui revient, parce que l'aspect culturel ou linguistique, tout le monde le comprend, sait intuitivement, c'est ça. Il y a un gars de la Saskatchewan qui nous dirait « Je vais mieux protéger le français au Québec que les Québécois », ça marche pas. Mais quelqu'un qui nous dit « Vous êtes trop si passé ça sur le plan économique », c'est là que les gens sont pas sûrs s'il a raison ou non. Donc, je pense que l'aspect économique, moi, c'est la clé. C'est sûr que le Québec, le jour où il va mettre ses impôts lui-même dans les secteurs qu'il veut bien développer, ça va aller plus vite que d'envoyer ça hors Québec à un gouvernement qui fait ce qu'il veut avec ensuite. Plus d'argent dans nos poches. On en aurait plus, effectivement. On en aurait plus? Ouais. On a un projet souverainiste ici. Jean-Martin Hassan, merci. Merci beaucoup.